Mai 2026. Vilseck, Bavière. Une base de l'US Army qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 5000 soldats américains. Une brigade Stryker complète. Des blindés, des hélicoptères, de la logistique. Aujourd'hui, ils commencent à faire leur bagage. Ils quittent l'Allemagne. Pas pour un exercice, pas pour une rotation. Pour toujours. Le président des États-Unis a décidé. L'Europe doit se défendre elle-même. À Bruxelles, c'est la panique. À Paris, on discute de l'article 42.7 du traité de l'Union européenne. À Londres, les généraux passent des appels. À Berlin, la réaction est différente. Berlin garde le silence. Pas par choc. Par préparation. Car ce qui a été construit en Allemagne au cours des 3 dernières années, peu de gens le savaient. Aujourd'hui, cela se révèle. Il existe une histoire derrière ce moment, une histoire qui ne passe pas dans les journaux. Elle ne commence pas en 2026, elle commence en 2022. Le jour où un ministre allemand de la Défense a prononcé une phrase que personne ne voulait dire auparavant. Nous ne pouvons plus compter sur les autres pour se battre à notre place. À l'époque, cela semblait dramatique. Aujourd'hui, cela semble prophétique. Si tu veux comprendre ce qui se passe réellement en Europe, abonne-toi maintenant à la chaîne. Chaque mois, de nouvelles analyses. Le bouton est juste sous cette vidéo. Que représentent concrètement 5000 soldats? Cela semble beaucoup. Cela semble peu. Les deux sont vrais. Les États-Unis ont actuellement environ 35 000 soldats stationnés en Allemagne. 5000, cela représente 7,6%, un nombre relativement faible. Mais les 5000 qui partent ne sont pas un choix au hasard. Il s'agit de la 2e brigade de cavalerie, une unité Stryker. Ce sont les forces rapides et hautement mobiles qui, en cas de crise, peuvent être déployées en quelques heures sur le flanc est de l'OTAN. Elles sont la pointe de lance de la réaction rapide américaine en Europe. Sans elles, le flanc est de l'OTAN devient plus lent de 4 à 6 heures. 4 à 6 heures. Dans un conflit militaire, c'est une éternité. Et le Pentagone le savait lorsque la décision a été prise. Ce n'est donc pas une faille accidentelle, c'est un message stratégique délibéré. Europe, tu dois combler ce vide toi-même. La France réagit autrement. La France possède l'arme nucléaire. La France possède une armée professionnelle. La France a la confiance d'une grande puissance qui n'a jamais cessé de se voir comme une grande puissance. La France a déclaré le 3e jour après l'annonce. Nous examinons l'article 42.7. L'article 42.7 est la clause de solidarité du traité de l'Union européenne. Elle oblige chaque État membre de l'Union à apporter une assistance militaire si un autre État membre est attaqué. Une clause qui, depuis son introduction en 2009, n'a jamais été réellement appliquée, jusqu'à aujourd'hui. Le Royaume-Uni réagit d'une 3e manière. Londres n'est pas dans l'Union européenne, mais Londres est la 2e grande puissance nucléaire d'Europe. Le Premier ministre britannique a annoncé une augmentation du budget de la défense de 4,7 milliards de livres, en 24 heures. La Pologne réagit d'une 4e manière. La Pologne, le pays géographiquement le plus exposé, s'était préparé à ce moment depuis 3 ans. Varsovie a proposé d'accueillir une partie des troupes américaines qui quittent l'Allemagne. Ce sont les réactions que tout le monde connaît, celles qui apparaissent dans les journaux. La réaction allemande est différente, et c'est la plus importante. L'Allemagne ne réagit pas avec des mots. L'Allemagne réagit avec ce qu'elle a déjà construit. Commençons par l'évidence. 6,5% du produit intérieur brut vont désormais à la défense. C'est plus que tout autre grand pays de l'OTAN, plus que la France, plus que le Royaume-Uni. 119 milliards d'euros par an. Cette somme n'a pas été décidée hier. Elle est dépensée systématiquement depuis 3 ans et demi, dans des systèmes que nous avons analysés un par un sur cette chaîne au cours des derniers mois. Le véhicule de combat d'infanterie Puma qui bat le Bradley en 11 secondes. Le RCH 155 qui tire et disparaît en 9 secondes. Le Lynx KF-41 qui trouve, classe et frappe le Bradley en 7 secondes. Le KF-51 Panther que 4 pays de l'OTAN ont préféré à l'Abrams. Le Ski Ranger, qui neutralise 200 drones pour 37 € par tir. Le Skinex, qui a neutralisé une menace de type groupe aéronaval complet dans la région du Golfe Persique. Ces systèmes existent. Ils ne sont pas au stade de prototype. Ils sont entre les mains de la Bundeswehr, aujourd'hui. Voilà la différence entre l'Allemagne et les autres réactions européennes. L'Allemagne ne discute pas des solutions. L'Allemagne les active. Soutient cette chaîne via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description. Chaque contribution aide à produire davantage d'analyses comme celle-ci. Merci. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Imagine qu'il arrive ce que personne ne veut. Une escalade russe sur le flanc est de l'OTAN. Il y a 2 ans, la réaction aurait ressemblé à ceci.
Les États-Unis déploient la brigade Stryker depuis Vilseck. En quelques heures. Elle sécurise le flanc est de l'OTAN. Elle protège les troupes qui arrivent des États-Unis par l'Atlantique. Aujourd'hui, Vilseck est vide. Que se passe-t-il à la place? La Bundeswehr active la division des forces rapides de Stadt-Allendorf. Elle déploie des véhicules de combat d'infanterie Puma par voie ferrée vers la Pologne. En quelques heures, les véhicules Lynx de la première livraison depuis Münster suivent. Avec le système de ciblage 17 secondes plus rapide que les systèmes américains comparables. Le RCH 155 est conduit directement jusqu'à la frontière polonaise grâce au module Boxer, 6 heures de transport routier. Aucun porte-char nécessaire. Ski Ranger et Skinex protègent les nœuds logistiques allemands et polonais contre les drones et les missiles hypersoniques. Le radar Cobra à Ulm suit chaque mouvement russe dans la haute atmosphère. Ce n'est pas de la théorie. C'est la doctrine opérationnelle de la Bundeswehr depuis janvier 2026. 4 mois avant le retrait des troupes américaines. 4 mois. Ce n'est pas un hasard. La Bundeswehr attendait la décision de Trump. Elle l'attendait depuis 2 ans. La brigade Stryker de Vilseck était une faille qui finirait par apparaître. Berlin le savait. Berlin s'est préparé. Et c'est précisément pour cela que la réaction allemande semble si silencieuse. Parce que ce n'est plus une réaction, c'est l'activation d'un plan qui se trouve dans les tiroirs depuis longtemps. Et maintenant, regardons l'image plus large. Qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN dans son ensemble? Depuis sa création en 1949, l'OTAN était une alliance dirigée par les États-Unis. Structure de commandement américaine, doctrine américaine, systèmes américains. L'Europe était le consommateur. Cette phase prend fin maintenant. Non pas parce que l'OTAN prend fin, mais parce qu'elle se réorganise. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne assume un rôle de leadership militaire en Europe. La France conserve la dimension nucléaire. Le Royaume-Uni conserve la dimension maritime dans l'Atlantique. La Pologne devient l'ancre de défense orientale. Et l'Allemagne. L'Allemagne devient le centre industriel et logistique. Avec Rheinmetall, Krauss-Maffei-Wegmann, Diehl, ThyssenKrupp et une douzaine de petites entreprises qui produisent des systèmes que le reste de l'OTAN achète. Voilà l'histoire derrière ces 5000 soldats. Ce n'est pas l'adieu à l'Amérique. C'est la naissance d'un pilier de défense européen qui permet à l'Allemagne, pour la première fois depuis 80 ans, de jouer un rôle central. Sans agression politique, sans fardeau historique, avec de l'ingénierie, avec des systèmes qui prouvent, dans de vrais tests, qu'ils fonctionnent. Les 5000 soldats de Vilseck quitteront l'Allemagne dans les 60 prochains jours. Ce qu'ils laissent derrière eux n'est pas une faille. C'est un vide que l'Allemagne a déjà rempli depuis longtemps, avec des systèmes 10 secondes plus rapides que tout ce que les États-Unis avaient stationné en Europe. Avec une industrie qui produit suffisamment pour couvrir les besoins européens. Avec une classe politique qui comprend, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, que la sécurité ne s'achète pas, elle se construit. Et l'Allemagne l'a construit. Trump a écrit dans un tweet que l'Europe devait se défendre elle-même. Il ne s'attendait pas à ce que l'Allemagne réponde. Nous sommes prêts. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce que cela signifie pour les 10 prochaines années de sécurité européenne, nous l'analyserons dans la prochaine vidéo. Si tu ne veux manquer aucune vidéo, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche. À la prochaine.